Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci très cher Saint-Esprit pour cette matinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à ton nom, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette matinée, pour cette nouvelle semaine, pour ce mois de mars. Merci Éternel, parce que ce matin, tu nous as réveillés en bonne santé, tu nous as donné le souffle de vie. Nous en sommes reconnaissants. Père éternel, nous te confions le début de notre prière matinale. Bénis notre prière matinale ce matin. Dispose-nous que nous soyons spirituels. Donne-nous des oreilles spirituelles, les cœurs spirituels, les pensées spirituelles, afin que nous puissions t'adorer, te louer ce matin. Je renverse tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ ce matin dans notre vie. Tout esprit que le diable a préparé durant toute cette semaine, durant toute cette journée, durant tous ces mois de mars, nous les brisons au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ prenne contrôle ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, sois glorifié. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange à Jésus. Merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Voici une nouvelle journée que l'Éternel a faite pour nous. Voici une nouvelle semaine que l'Éternel nous a donnée. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la bénédiction reviennent à notre Dieu. Et ce matin, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations à vos familles, mes salutations à vos familles élargies et familles restreintes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse ton commerce, que Dieu bénisse ton commerce ce matin, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse tes rendez-vous, que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu bénisse cette journée. Au nom de Jésus, encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, voici une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine que Dieu nous a donnée. Une nouvelle journée que Dieu nous a donnée. Il nous a fait grâce d'achever la semaine passée. Et par sa grâce, il nous a donné une nouvelle semaine. Beaucoup n'ont pas vu cette semaine. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a donné la bonne santé ce matin. Il nous a comptés parmi les vivants. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est que le remerciement? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin pour dire, Papa, je te dis merci. Merci pour la bonne santé. Juste merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu m'as compté encore parmi les vivants. Merci parce que tu m'as donné encore une nouvelle semaine. Tu m'as donné encore une nouvelle journée. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma famille. Tu m'as protégé. Je te dis merci. Dieu a dit dans sa parole, béni soit celui qui bénit le nom de l'Éternel. Dieu a dit dans sa parole, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Dieu a dit dans sa parole, l'heure est venue où les vrais adorateurs. Moi je crois que ce matin, il y a des vrais adorateurs devant Dieu. Il y a des vrais adorateurs devant Dieu. Il y a des vraies adoratrices devant Dieu. Il y a des vrais adorateurs devant Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour adorer notre Dieu pour ses bienfaits? Est-ce que nous pouvons élever nos voix
pour bénir notre Dieu pour ses bienfaits. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour dire à Dieu, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father, thank you Lord for your goodness, for your mercy, for your mercy, for your love. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour adorer notre Dieu? Alléluia. Les oiseaux du ciel se sont réveillés ce matin pour donner gloire à Dieu. Et nous, que Dieu nous a créés à son image, il mérite la gloire, il mérite l'honneur de notre part. Est-ce que nous pouvons prier? Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Louange à notre Dieu ce matin. Adoration à notre Dieu ce matin. Louange à notre Dieu ce matin. Alléluia. Éternel Dieu des armées, mon âme te bénit ce matin, Seigneur Dieu Père. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te magnifie ce matin. Mon âme t'exalte ce matin, Seigneur. Mon âme te loue ce matin, ô Dieu, car tu mérites la louange. Éternel Dieu des armées, tu mérites la louange. La santé que tu m'as donnée, tu mérites la louange. Alléluia. Le souffle de vie que tu m'as donné, tu mérites la louange, Seigneur Dieu. Le réveil de mes enfants, tu mérites la louange. Le réveil de ma femme, tu mérites la louange. Je te loue, mon Dieu, mon roi, pour la présence de mes bien-aimés ce matin dans ce culte matinal. Je te loue, Seigneur Dieu, pour le réveil de mes bien-aimés sœurs et frères. Alléluia, ce matin pour la prière matinale. Je te loue pour mes bien-aimés, alléluia, qui sont présentement au Bénin Cotonou, Seigneur Dieu. Je te loue pour leur vie. Je te loue pour la vie de mes bien-aimés qui sont présentement, Seigneur Dieu, Papa, à Sarcelles-Garges, à l'île de la Réunion. Oh mon Dieu, à l'île Maurice, éternel Dieu, mon roi. Argenteuil, éternel Dieu, je te loue à Paris, éternel Dieu, à Lubumbashi, éternel, alléluia, je te loue, Seigneur, parce que ce matin, elles sont devant ta présence, ils sont devant ta présence, je te loue, éternel Dieu, parce que ce matin, elles se préparent pour aller à la formation, elles se préparent pour aller au travail, elles se préparent pour aller vendre au marché de Lubumbashi, elles se préparent pour aller vendre au marché de l'Afrique du Sud. Elle se prépare pour aller vendre au marché de Bénin Cotonou. Mais avant d'aller vendre, elles sont venues d'abord dans ta présence pour te dire merci pour cette journée. Alléluia. Merci pour cette semaine. Alléluia. Merci pour ce mois de mars. Alléluia. Merci parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Ma sœur Daisy, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Loue ton Dieu parce que tu respires. Loue ton Dieu parce que tu respires. Loue ton Dieu parce qu'il t'a donné la bonne santé. Loue ton Dieu parce qu'il t'a donné cette belle semaine. Loue ton Dieu parce qu'il t'a donné cette bonne journée. Loue ton Dieu parce que tu vivras longtemps. Loue ton Dieu parce que Dieu ne te laissera pas malade. Loue ton Dieu parce que Dieu ne te laissera pas souffrir. Loue ton Dieu parce que Dieu ne te laissera pas dans des problèmes. Loue ton Dieu parce que ton Dieu, c'est un Dieu de solutions. Loue ton Dieu parce que Dieu a dit, alléluia, qu'il est plus grand que tes problèmes. Alléluia, il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes douleurs. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que tes soucis, tes angoisses. Il est plus grand que tes inquiétudes. Il est plus grand que tout ce qui se passe dans ta famille. Ton Dieu est plus grand que tout ce qui se passe dans ta famille. Ton Dieu est plus grand que tout ce qui se passe dans ta vie. Ton Dieu est plus grand. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, adore-le parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est capable. Tu as un Dieu qui est capable. Tu as un Dieu qui change les situations. Tu as un Dieu qui change les situations. Tu as un Dieu qui a
Tu as un Dieu qui ramène les choses qui n'existent pas en existence. Tu as un Dieu de miracles. Tu as un Dieu qui va te surprendre. Ce Dieu-là va te surprendre. Le Dieu que tu te réveilles très tôt matin pour venir dans sa présence, il est ton Dieu. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de bois taillé. Notre Dieu n'est pas un Dieu de bois taillé. Mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Bien-aimé, commence à louer ton Dieu parce qu'il va se manifester dans ta vie. Commence à louer ton Dieu parce qu'il va se manifester dans ta santé. Commence à louer ton Dieu parce que notre Dieu, alléluia, il nous a créés avec des pièces de rechange. Ton Dieu t'a créé avec des pièces de rechange. S'il y a quelque chose qui est gâté dans ta vie, Dieu est capable de changer. S'il y a une pièce qui ne fonctionne plus dans ta vie, Dieu est capable de changer cette pièce-là parce qu'il nous a créés avec des pièces de rechange. N'ayez pas peur. Adore seulement ton Dieu. N'ayez pas peur. Loue seulement ton Dieu. Il est miséricordieux. Ton Dieu est miséricordieux. Ton Dieu ne te traite pas selon les erreurs que tu as commis hier. Ton Dieu ne te traite pas selon les erreurs que tu as commis hier avant de dormir. Ton Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Ton Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Ton Dieu ne te traite pas selon tes erreurs. Ton Dieu ne te traite pas, alléluia, selon ce que tu es, selon ce que tu fais. Dieu ne te traite pas selon ce que tu fais et selon ce que tu ne fais pas. Non, mais Dieu te traite selon sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Ce matin, il nous a réveillés. Il est là. Là où moi je suis, dans cette chambre haute. Il est là. Dieu est là dans ta maison. Dieu est là dans ta chambre. Dieu est là dans ton lit. Dieu est là, là où tu es. Dieu est là dans ta maison. Dieu sera avec tes enfants. Loue-le. Dieu sera avec toi. Loue-le. Dieu sera avec ton travail. Dieu sera avec tes enfants. Dieu sera avec tes enfants. Il nous a promis, il a dit, Mariam et Colombe, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi, je serai toujours avec ta santé, je serai toujours avec ta vie, je serai toujours avec ta journée, je serai toujours avec ta journée, je serai toujours avec ton travail, je serai toujours, alléluia, avec ta semaine, je serai toujours avec ton mois de mars, je serai toujours avec toi, je serai toujours avec ton année 2022. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit, il est derrière sa parole pour l'accomplir, parce qu'il est notre Père, Dieu est notre Papa, Dieu est notre Papa, Dieu est notre Papa, Jésus-Christ est notre proche parent, alléluia, Jésus-Christ est notre proche parent, Jésus-Christ est notre proche parent. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui change des mauvais rêves aux bons rêves. Il est le Dieu qui anéantit les mauvais rêves dans ta vie. Il est le Dieu qui anéantit les mauvais rêves dans ta vie. Il est le Dieu qui enlève la maladie dans ta vie. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 103, verset 3, de Psaume 103, verset 3, il a dit que c'est lui qui enlève la maladie. C'est Jésus qui enlève la maladie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de la guérison. Jésus-Christ est le Dieu de la guérison. Aucune maladie ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, aucune maladie. Le cancer ne résiste pas au nom de Jésus-Christ. Le cancer ne résiste pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La tension ne résiste pas au nom de Jésus-Christ. Le diabète ne résiste pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'AVC ne résiste pas au nom de Jésus-Christ. Aucune douleur ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère Fredo, élève ta voix ce matin. Dieu t'a fait du bien. Mon frère Fredo, Dieu t'a fait du bien. Mon frère Fredo, Dieu a fait du bien à ta femme. Mon frère Fredo, Dieu a fait du bien à ta famille. Mon frère Fredo, Dieu a fait du bien à ton travail. Voilà, il nous a donné cette belle journée. Il a dit dans sa parole, voici la journée que l'Éternel a faite. Voici la journée que l'Éternel a faite. Voici la semaine que l'Éternel a faite. Voici le mois que l'Éternel a fait. Voici l'année que l'Éternel a faite. Alléluia. Alléluia. Une journée de grâce. Une journée de célébration. Une journée d'action de grâce. Une journée de bénédiction. Une journée de signes et de prodiges. Alléluia. Ce matin, Père, je te loue ce matin pour la vie de mon frère. Je te loue ce matin pour la vie de ma soeur. Je te loue ce matin pour la vie de Guylaine.
Je te loue ce matin pour la santé de Guylaine. Je te loue ce matin pour la vie de Christ elle-même. Je te loue ce matin pour ta parole. Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue ce matin pour ta parole. Ta parole est efficace. Jésus, ta parole est efficace. Ta parole est efficace. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole change les situations. Ta parole bénit. Ta parole béni. Alléluia. Jésus-Christ, merci parce que cette semaine, ta parole va s'accomplir dans nos vies. Jésus-Christ, merci parce que cette journée, ta parole va s'accomplir dans nos vies. Jésus, merci parce que cette journée, ta parole va s'accomplir dans nos vies. Ta parole va s'accomplir dans nos familles. Ta parole va s'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est glorieuse. La parole de Dieu est excellente. La parole de Dieu est puissante. Je bénis Dieu ce matin. Ma soeur, mon frère, toi qui entends le son de ma voix ce matin, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour sa parole dans ta vie. Je bénis Dieu. Alléluia. J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu maintenant. J'adore mon Dieu ce matin pour l'accomplissement de sa parole dans ta vie. J'adore Dieu pour l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Je bénis les dieux d'Israël, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de Donatus, les dieux de Donatus. Alléluia. Alléluia. Les dieux des vierges sages, les dieux de Christ elle-même, je le bénis ce matin parce que sa parole, rien n'a été créé sans sa parole. Rien n'a été créé sans sa parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que ce matin, Dieu va créer quelque chose dans ta vie. Parce que la Bible déclare, rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je bénis le nom de mon Dieu. Je bénis le nom de Dieu de Marlène. Je bénis le nom de Dieu de Daisy. Je bénis le nom de Dieu d'Evelyne. Je bénis le nom de Dieu de Guylaine. Je bénis le nom de Dieu de mon frère Mayotte. Je bénis le nom de Dieu de ma sœur Solange. Je bénis le nom de mon Dieu. Je bénis le nom de Dieu de ma soeur Lucienne depuis Bénin Cotonou. Je bénis le nom, alléluia. Je bénis le nom de mon Dieu ce matin pour ta vie. Alléluia. Je bénis le nom de mon Dieu parce que sa parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu. Jodeline, la parole de Dieu. Jodeline, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie, va s'accomplir dans la vie de tes enfants, va s'accomplir dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi ce matin, Dieu a dit dans sa parole que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons louer ce matin celui que nous appelons le chef suprême de l'Église? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour louer, alléluia, celui qu'on appelle l'image de Dieu? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour louer celui qu'on appelle la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour louer celui qu'on appelle le Seigneur de tous? Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Alléluia. Oh mon Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de mes enfants. Jésus-Christ est le Seigneur de cette journée. Jésus-Christ est le Seigneur de cette semaine, de cette nouvelle semaine. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur de ces mois de mars. Jésus-Christ est le Seigneur de Christ elle-même. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les membres de l'Église internationale de Christ elle-même. Il est le Seigneur de mon âme. Il est le Seigneur de mon âme. Il est le Seigneur de mon esprit. Il est le Seigneur de mes pensées. Il est le Seigneur de mes rêves. Il est le Seigneur de mes rêves. Il est le Seigneur de mon corps. Il est le Seigneur de mon corps. Il est le Seigneur de ma santé. Il est le Seigneur de ces cultes matinales. Il est le Seigneur de cette journée. Jésus est le Seigneur de tous. Alléluia. Il est le Seigneur de tous. Bien-aimé,
Donnons gloire. Donnons gloire à celui que nous appelons le Seigneur de tous. Son nom c'est Jésus. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur de tous? Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur de tous? Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, le Seigneur de tous. Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, là-dedans, la Bible nous dit Jésus est le Seigneur de tous. Alléluia. Le Seigneur de tous. Jésus, tu es le Seigneur de tous. Jésus, tu es le Seigneur de tous. La raison pour laquelle tu donnes la pluie pour les bons et pour les mauvais. Tu donnes le soleil pour les bons et pour les mauvais. Tu protèges les bons et pour les mauvais. Oh, le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Son nom c'est Jésus-Christ. Le Seigneur de tous. Il mérite la louange ce matin. Le Seigneur de tous. Il mérite l'honneur ce matin. Le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous, alléluia. Il mérite l'élévation ce matin. Il mérite la gloire ce matin. Il mérite la prière. Oh, le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous, son nom c'est Jésus-Christ. Le Seigneur de tous, son nom c'est la manne cachée. Le Seigneur de tous, son nom c'est le vrai sceptre. Le Seigneur de tous, son nom c'est le soleil. C'est le soleil brillant. Alléluia. Le Seigneur de tous, son nom, c'est l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu de notre force. Il est le Dieu de notre puissance. Il est le Dieu de notre puissance. Son nom, c'est le Seigneur de tous. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire. Seigneur Dieu, Papa, alléluia. Le ministère, les vierges sages, te donnent toute la gloire ce matin, le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le soleil de justice. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est le Conseiller. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est le Saint de Dieu. Son nom c'est le Témoin fidèle. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est le Roi des rois. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est la vérité. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est la vie. Il est le Seigneur de tous. Son nom c'est Emmanuel. Dieu est avec eux. Dieu est avec Guylaine, Dieu est avec Guylaine, Dieu est avec Marlène, Dieu est avec Evelyne, son nom c'est Emmanuel, Dieu est avec Donatus, Dieu est avec tout le monde qui entend le son de ma voix ce matin, Dieu est avec toi, parce que son nom c'est Emmanuel, alléluia, Maraboshekapo, Maraboshekapakapo, Likaposekapokosek, le Seigneur de tous, le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est merveilleux. Le Seigneur de Marianique. Le Seigneur de Ludwine. Alléluia. Jésus, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus, nous t'adorons ce matin parce que tu es notre avocat. Jésus, nous t'adorons ce matin. Là où les gens nous accusent, tu te lèves comme l'avocat pour nous défendre. Alléluia. Tu es, alléluia, tu es l'avocat d'Angeline. Tu es l'avocat d'Edwige. Tu es notre avocat. Alléluia. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat. Tu es la parole. Jésus, tu es la parole. La parole qui change tout. La parole qui change tout. La parole qui change tout. Jésus, tu es la véritable lumière. Alléluia. Tu es la véritable lumière. Là où les ténèbres des mauvais rêves, les ténèbres des cauchemars, les ténèbres des femmes de nuit, des maris de nuit, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres des difficultés, les ténèbres des soucis, les ténèbres des soucis, les ténèbres d'oppression. Le ténèbre d'oppression, les ténèbres de la possession, les ténèbres de la confusion, les ténèbres de la solitude, le ténèbre de la solitude. Jésus, yo tele makalokola moi, yo tele makalokola moi.
Tu t'élèves comme la véritable lumière pour éclairer là où il y a le ténèbre des problèmes. Alléluia. Et cette journée, Jésus, tu vas t'élever comme la véritable lumière pour éclairer, là où il y a les ténèbres de blocage, là où il y a les ténèbres d'obstacles, là où il y a les ténèbres d'obstacles, là où il y a les ténèbres, là où il y a les ténèbres de problèmes. Jésus, alléluia, alléluia. Ce matin, nous croyons, ce matin, nous confessons, ce matin, nous prophétisons, ce matin, nous t'adorons, ce matin, nous te louons, que tu vas t'élever comme la véritable lumière. Comme la véritable lumière. Parce que tu es le Seigneur de tous. Tu es le Seigneur de tous. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi alléluia? Alléluia. Dis seulement alléluia Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi seulement alléluia Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Hosanna. Et Edwige, élève ta voix. Edwige, élève ta voix. Dis seulement alléluia Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Je te dis alléluia pour la vie de tous ceux qui suivent, tous ceux qui nous suivent ce matin. Je te dis alléluia pour ma famille. Je te dis alléluia pour mes enfants. Je te dis alléluia pour la vie de ma femme. Je te dis alléluia pour cette journée. Je te dis alléluia pour cette semaine. Je te dis alléluia pour ma santé. Je te dis alléluia pour ma santé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je te dis alléluia parce que je ne tomberai pas malade. Je te dis alléluia parce que je n'irai pas aux urgences. Je te dis alléluia parce que je ne serai pas perfusé. Je te dis alléluia parce que je ne serai pas transfusé. Alléluia. Je te dis alléluia parce que je n'irai pas aux soins intensifs. Je te dis alléluia parce que je ne mourrai pas. Je te dis alléluia parce que je vivrai. Je te dis alléluia parce que ça c'est ma journée. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de mes enfants. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de ma femme. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée d'Edwige. Je te dis merci. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de maman Chantal. Ça c'est la journée alléluia de Solange Molongi. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Désir. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Ludwine. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Madame Pierre. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Naomi Kangé. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Edwige, Evelyne. Je te dis alléluia parce que ça c'est la journée de Rosine. Ça c'est la journée de Rosine. Ça c'est la journée de Rosine. Ça c'est la journée de Anna. Ça c'est la journée de Irène. Ça c'est la journée de Maman Marlène. Ça c'est la journée de Evelyne Crépi. Je te dis alléluia du haut du ciel, là où tu es assis dans le trône le plus élevé. Nous te disons alléluia, alléluia. Disons alléluia, disons alléluia, disons alléluia, disons alléluia, alléluia à notre Dieu. Alléluia parce qu'il nous a préparé de bonnes choses. Alléluia parce qu'il nous a préparé de bonnes choses. Alléluia parce que nous sommes en bonne santé et nous resterons toujours en bonne santé. Nous demeurons toujours en bonne santé. Disons-le alléluia. Disons-le alléluia. Là où l'ennemi se prépare pour nous faire du mal, dis alléluia pour que Dieu combatte pour nous. Là où l'ennemi a programmé, de mauvaises choses pour cette journée, dis seulement alléluia. Là où l'ennemi a préparé durant cette semaine pour nous faire du mal, dis seulement alléluia. Car la Bible déclare, Dieu s'élève là où nous sommes limités. Atele makamoto yasuka, dis seulement alléluia. Il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. Là où les gens croiront que c'est fini pour toi. Là où les gens croiront que c'est fini pour toi. Là où les gens croiront que c'est fini pour toi, que tu vas échouer, que rien ne va dans ta vie. Dis seulement alléluia. Il va s'élever pour te donner la victoire. Il va t'élever. Il va s'élever pour te donner la victoire. Il va s'élever pour te donner la victoire. Dis seulement alléluia. Dieu connaît ton problème. Dis seulement alléluia. Dieu connaît ta situation. Dis seulement alléluia, Dieu est avec toi. Dis seulement alléluia. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne rattrape pas. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne rattrape pas. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Dis seulement alléluia. 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 La Bible déclare, porte
ouvre-toi afin que le roi des rois fasse son entrée. Si tu dis Alléluia, la porte va s'ouvrir. Si tu dis Alléluia, la porte de cette journée va s'ouvrir. La porte de cette semaine va s'ouvrir. La porte de ce mois de mars va s'ouvrir. La porte de cette année 2022 va s'ouvrir. La porte de ta bonne santé va s'ouvrir. La porte de ta paix, la porte de ta joie. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que la porte se ferme. Il n'y a aucune raison pour que la porte se ferme. Il n'y a aucune raison pour que la porte se ferme. Il n'y a aucune raison pour que tu perds le combat. Il n'y a aucune raison pour que tu perds le combat. Il n'y a aucune raison pour que tu meurs prématuré. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des problèmes dans ton couple. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Car nous disons Alléluia à un Dieu qui donne la solution. À un Dieu qui donne la solution. Notre Dieu donne toujours la solution. Dis-le Alléluia. La solution arrive. La solution arrive comme l'ascenseur. La solution arrive comme l'ascenseur. La solution arrive. La réponse à tes prières. Dis seulement Alléluia. Dieu a répondu à tes prières. Dieu a répondu à tes prières. Dis seulement Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a répondu à tes prières. Dieu a écouté tes prières. Dieu a exaucé tes prières. La solution arrive. Tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été bloqué, tout ce que tu ne comprenais pas, tout ce que tu ne comprenais pas, ce matin, tu vas commencer cette semaine avec la solution à tes problèmes. Tu vas commencer cette semaine avec la solution à tes questions. Tu vas commencer cette semaine avec la réponse à tes questions. Tu vas commencer cette semaine avec les déblocages, avec les déblocages de tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enterré dans des bureaux administratifs. Dis seulement Alléluia. Ton Dieu s'en occupe. Ton Dieu s'en occupe. Ton Dieu s'en occupe. Ton Dieu, Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Acclamons-le. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Acclamons-le. Oh yes, Madame Chapman. Oh yes, 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 oh yes. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. C'est là où Donatus, Marlène, Solange Tolongi, Edwige, Angeline, Marianne, c'est là où nous sommes réunis, c'est ça la maison de l'Éternel. La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel et ce matin nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Ma soeur, mon frère, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas de tout ce qui se passe dans ta vie. Ne t'occupe pas de cela. Dieu va s'en occuper. Dieu est capable. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Alors toi, ne t'occupe pas de ce qui se passe. Même si tu as des douleurs, même si le médecin a déclaré que tu es malade, même si le médecin a déclaré que ta maladie est très difficile, même si rien ne va, même si tu es fatigué, même si tu es découragé, même s'il n'y a pas la solution, même si tu as prié, la réponse ne vient pas, même si tu as déposé un dossier quelque part et que ça ne marche pas, toi adore seulement ton Dieu, car Dieu connaît ton problème plus que toi-même. Dieu a la solution. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, cette matinée, c'est ta matinée. Cette matinée, c'est ta matinée. Cette semaine, c'est ta semaine. Cette journée, c'est ta journée. Là où les gens t'ont oublié, les gens vont te voir. Alléluia. Là où les choses ne marchent pas, aujourd'hui, Dieu va commencer avec toi. Aujourd'hui, Dieu va commencer avec toi. Dieu va commencer avec toi. Si tu te croyais que c'est fini, si tu te croyais que tu étais la dernière, si tu te croyais que tu es la plus oubliée, si tu te croyais que rien ne marche, si la maladie a beaucoup duré, aujourd'hui, Dieu va commencer avec toi. Aujourd'hui, Dieu va commencer avec toi. Alléluia. L'adoration que tu as faite aujourd'hui, l'adoration que tu as faite aujourd'hui va débloquer tout ce qui a été bloqué.
va débloquer tout ce qui a été bloqué. L'adoration d'aujourd'hui va débloquer tout ce qui a été bloqué. Parce que Dieu est ton Père. Alléluia. 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 Bénissons l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jodeline, béni soit l'Éternel. Edwige, béni soit l'Éternel. Madame Chapman, béni soit l'Éternel. Maman Marlène, béni soit l'Éternel. Ludwine, béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Nous allons demander maintenant la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde. Dis Dieu, fais-moi miséricorde. Fais miséricorde à mon mari. Fais miséricorde à ma femme. Fais miséricorde à mes enfants. Fais miséricorde à ma famille. Fais miséricorde à nos bien-aimés qui sont avec nous ce matin. Fais miséricorde à notre sœur, puis chérie. Fais miséricorde. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier. Dis à Dieu. Dis Dieu, fais-moi miséricorde. Dis Dieu, fais-moi miséricorde. Dis Dieu, fais-moi miséricorde. Élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te fasse miséricorde. Demande la compassion de Dieu. Demande que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus purifie tes enfants. Que le sang de Jésus purifie tous les membres de ta famille. Que le sang de Jésus purifie ta journée. Que le sang de Jésus purifie ta semaine. Que le sang de Jésus purifie, alléluia, ton année 2022, que le sang de Jésus purifie ton corps, que le sang de Jésus purifie tout ce que tu vas manger, que le sang de Jésus purifie le véhicule que tu vas conduire ce matin, que le sang de Jésus purifie ton bureau, que le sang de Jésus purifie la salle de classe là où tu vas aller en formation, que le sang de Jésus purifie toute personne qui sera tout autour de toi, que le sang de Jésus purifie le métro, le bus que tu vas prendre ce matin, que le sang de Jésus purifie la classe de tes enfants, que le sang de Jésus purifie la maîtresse, le maître, les professeurs de tes enfants, que le sang de Jésus purifie, alléluia, la nourriture que tes enfants vont manger à la cantine, que le sang de Jésus purifie, alléluia, la classe de tes enfants, les habits de tes enfants, alléluia, les cahiers de tes enfants, le sac de tes enfants, que le sang de Jésus purifie la crèche là où tes enfants vont partir, purifie la classe de tes enfants. Prions ce matin, prions bien-aimés, prions que le sang de Jésus, le sang de the blood of Jesus, the blood of Jesus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus purifie ton sang, le sang qui circule dans ton corps. Que le sang de Jésus purifie le sang qui circule dans ton corps. Que le sang de Jésus purifie ton âme. Que le sang de Jésus purifie ton esprit. Purifie tes pensées, purifie ton cerveau, purifie ta langue, purifie tes lèvres, purifie le son de ta voix. Que le sang de Jésus purifie tes mains. Que le sang de Jésus purifie les habits que tu vas porter ce matin. Que le sang de Jésus purifie tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Purifie tout ce que tu vas regarder aujourd'hui. Purifie tout ce que tu vas faire. Purifie tes yeux, purifie tes oreilles. Alléluia. Que le sang de Jésus nous purifie de toute sueur. Que le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout mal. Élève ta voix. Commence à demander que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau te purifie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le sang de Jésus... Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te pardonne. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Demande le sang de Jésus-Christ. Demande le sang de Jésus-Christ. Allez, Naomi Kangé, vas-y. Demande le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tous les rêves que tu as fait ce matin, tous les rêves que tu as fait ce matin, tous les rêves que tu as fait pendant la nuit, tous les cauchemars pendant la nuit, tous les mauvais rêves que tu as fait ce matin, tous les mauvais rêves que tu as fait ce matin. Allez, tu vas plonger ces rêves-là dans le sang de Jésus. Commence à plonger tes rêves. Plonge tes rêves dans le sang de Jésus. Si tu as fait les cauchemars, plonge cela dans le sang de Jésus. Si tu as fait le mauvais rêve, plonge cela dans le sang de Jésus. Allez, plonge tes rêves dans le sang de Jésus. Plonge tes rêves dans le sang de Jésus. Plonge les cauchemars dans le sang de Jésus. Tout mauvais rêve, si tu le plonges dans le sang de Jésus, va se changer à bon rêve. Va se changer des mauvais rêves au bon rêve. Des mauvais rêves au bon rêve. Si tu plonges tes rêves dans le sang de Jésus-Christ, alléluia. Allez, commence à plonger tes rêves
tes cauchemars. Allez, commence à plonger le rêve bizarre que tu ne comprends pas. Commence à plonger ça dans le sang de Jésus. Le rêve que tu as oublié. Le rêve que tu as oublié, le rêve que tu as oublié, plonge cela dans le sang de Jésus, afin que ça ne s'accomplisse pas dans ta vie, afin que ça ne s'accomplisse pas dans ta vie, afin que ça ne s'accomplisse pas dans ta vie. Alléluia, alléluia. Allez, plonge le rêve, plonge ton rêve dans le sang de Jésus, plonge ton rêve dans le sang de Jésus-Christ. Le rêve que tu as fait ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as oublié ces rêves-là, et que le rêve était bizarre, le rêve était bizarre, le rêve était bizarre, le rêve était bizarre, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ces rêves. Tu n'as pas compris ces rêves. Allez, plonge cela dans le sang de Jésus-Christ. Plonge cela dans le sang de Jésus-Christ. Plonge cela dans le sang de Jésus. Plonge ta journée dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ta journée. Plonge ton travail. Plonge ton trajet. Plonge le métro. Plonge le bus. Plonge la voiture. Plonge ton travail. Plonge ton commerce, plonge tout ce que tu vas vendre aujourd'hui, tout ce que tu vas vendre, plonge le marché dans le sang de Jésus. Plonge tes enfants, plonge ton mari, plonge tes enfants, plonge tes ennemis, plonge tous les membres de ta famille, plonge tes parents, plonge tes soeurs, plonge tes tantes, plonge tes cousines, plonge tes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus, c'est notre garantie pour achever cette journée. C'est notre garantie pour achever cette semaine. C'est notre garantie pour achever ce mois de mars. C'est notre garantie pour achever cette année 2022. C'est le sang de Jésus qui va te protéger. C'est le sang de Jésus qui va te protéger. Allez, tous les parties de ton corps. Prends tous les parties de ton corps. Les membres supérieurs, les membres inférieurs, plonge dans le sang de Jésus. Là où tu as des douleurs, allez, tu plonges dans le sang de Jésus. Là où tu as des douleurs, tu plonges dans le sang de Jésus. Là où tu as des difficultés à marcher, là où tu as des difficultés à manger, là où tu as des difficultés à respirer, alléluia, allez, plonge dans le sang de Jésus-Christ. 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 Le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang du témoignage, le sang du témoignage, le sang de la bonne santé, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la bonne santé, le sang de la bonne santé. Allez, commencez bien-aimé, allez, commencez bien-aimé, commence à plonger, plonge tes enfants, plonge tes enfants, plonge tes enfants, plonge ta santé, plonge ta journée, plonge ta semaine, plonge ta vie de prière, plonge ta vie chrétienne, plonge ta vie chrétienne, plonge ta vie chrétienne, pour que Dieu te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est là avec nous. Dieu est là avec nous. Parce que la nature de Dieu, il aime bien rester au milieu de son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses servantes. Alléluia. Alléluia. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Remplis-nous ce matin. Tous mes bien-aimés qui sont dans les 4 coins du monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, aux îles, Père éternel, je prie ce matin, de la même manière que Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ce matin, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, je souffle sur toute personne qui entend le son de ma voix et toute personne qui va suivre ces cultes en différé. Je souffle sur tes enfants et je déclare, recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse de vous des femmes et des hommes qui adorent, des femmes et des hommes qui ont la crainte de Dieu, des femmes et des hommes qui ont envie de vivre l'enlèvement, des femmes et des hommes qui ont envie de se repentir, des femmes et des hommes qui se sont dépouillés, des femmes et des hommes, alléluia, qui vivent dans la sanctification,
Recevez le Saint-Esprit. Marabo Sheke Brakapo. Recevez le Saint-Esprit. Dieu, tu as dit dans ta parole que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe, cet esprit habite en nous. Nous te demandons, cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe, que cet esprit nous donne le cœur spirituel, les pensées spirituelles, le corps spirituel, une famille spirituelle, une journée spirituelle, une vie chrétienne qui honore et qui glorifie le nom de Dieu. Saint-Esprit, donne-nous la crainte de ton nom. Saint-Esprit, donne-nous la crainte de ton nom. Saint-Esprit, donne-nous un nouveau cœur. Un cœur qui a la crainte de Dieu. Ma soeur, mon frère, que l'Esprit de l'Éternel te déborde ce matin. Que l'Esprit de l'Éternel te remplisse ce matin. Dis avec moi, Amen. Que l'Esprit de l'Éternel te donne la victoire. Te donne la victoire. Te donne la victoire devant tes ennemis. Que l'Esprit de l'Éternel te donne la victoire. Te donne la victoire sur la fatigue, sur le découragement, sur la vie du péché. Que l'Esprit de l'Éternel te donne la victoire. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont connectés après, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes une famille et nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Dieu nous a donné une nouvelle semaine. Et Dieu nous a donné un nouveau jour. Nous le bénissons. Peuple de Dieu, et je ne comprends pas pour ceux-là qui abandonnent, ceux-là qui se fatiguent. Ça, ce n'est plus le temps d'abandonner. Ça, ce n'est plus le temps de se fatiguer. Mais ça, c'est le temps où nous devons augmenter encore l'énergie pour servir Dieu. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps difficile. Il y a des choses qui vont venir. Si nous ne nous préparons pas maintenant, nous allons regretter. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ce matin. Dieu a dit, la chair ne sert à rien. Ne laissons pas place à la chair à nous dominer. C'est pourquoi, à la fin de ce mois de mars, jusqu'à la fin du mois d'avril, nous aurons un programme intense. Un programme, nous serons vraiment chargés. Alors je vais attirer l'attention de tout le monde que nous devons nous tenir les mains. Nous devons nous préparer parce que l'enlèvement c'est pour bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer. Et nous devons nous préparer dans des jeûnes et prières, dans des séminaires, dans des retraites. C'est pourquoi je voulais informer quelqu'un ce matin. Du 28 mars au 2 avril, nous aurons notre jeûne et prière pour préparer notre grande fête qui est la Pâque. Aujourd'hui, si je me lève, je dis à ma fille Irène, je vais faire un tour en Suisse pour venir te rendre visite et voir la famille. Je crois bien que Irène va commencer à arranger sa maison.
là où elle jetait les habits partout, les assiettes partout, je crois bien elle va changer des rideaux. Elle va changer des choses dans la maison. Pourquoi? Parce que mon père quitte la France, il vient. Elle va bien arranger sa maison parce que je vais aller la rendre visite. C'est la même chose. Nous préparons une grande fête. La seule fête que Jésus nous a laissée sur la terre, c'est la Pâque. La bonne année, ce n'est pas la fête. Le 24 décembre, le 25 décembre, ce n'est pas la fête. L'anniversaire que tu fêtes chaque jour, ça ce n'est pas la fête que Dieu nous a laissée. Mais la seule fête que Dieu nous a laissée, que Jésus nous a laissée, c'est la Pâque. La Pâque aura lieu le 17 avril. Mais avant le 17 avril, nous allons faire la Sainte Seine, le baptême. Mais avant cela, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et nous allons nous préparer avec un jeûne et prière de 7 jours. Le thème sera « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué ». Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, ça sera le thème de notre jeûne et prière. Le mardi, nous serons à l'église et vous allez suivre en ligne. Le lundi, nous allons prier matin, midi, soir. Le mercredi, matin, midi, soir. Le vendredi, matin, midi, soir. Le samedi, matin, midi, soir. Et le mardi et le jeudi, nous serons à l'église. Vous allez suivre en direct le jeûne et prière. C'est pourquoi, comme beaucoup ne savent pas comment jeûner, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions enseigner sur le jeûne et prière. J'espère bien que tu as ta Bible. On ne vient pas à l'église mais vide. Tu as ta Bible et tu as ton cahier pour écrire. Tu as aussi ton stylo. On ne vient pas à l'église mais vide. D'accord? Allez, c'est parti. Notre thème, c'est le jeûne et prière. Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Ésaïe 58, verset 1, du début jusqu'à la fin. Le jeûne. On avait commencé ça le vendredi, je crois. Alors, c'est parti. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est parti. Le jeûne et prière, le jeûne est un état d'esprit où Dieu prend plaisir quand l'homme humilie son âme. Donc, il y a des jeûnes où Dieu prend plaisir et il y a des jeûnes où Dieu ne prend pas plaisir. Le jeûne que Dieu ne prend pas plaisir, nous appelons ça quoi? La grève de faim. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu ne pries pas. Quand tu jeûnes, tu ne lis pas la Bible. Ça, ce n'est pas le jeûne. Ça, c'est la grève de faim. Quand tu jeûnes et que ton âme ne s'humilie pas à la parole de Dieu, ça, ce n'est pas le jeûne, mais ça, c'est la grève de faim. Voilà. Et il y a une question qui nous a été posée. Premier point, c'était la définition. Deuxième point, pourquoi devons-nous jeûner? Pourquoi devons-nous jeûner? Nous jeûnons parce que Jésus-Christ nous le demande. Jésus-Christ nous demande de jeûner. Première réponse, nous jeûnons parce que Jésus-Christ demande à tout le monde de jeûner. Nous jeûnons parce que le jeûne nous met en mode veille pour avoir la victoire sur les démons. Nous jeûnons parce que le jeûne nous met en mode veille pour avoir la victoire sur les démons. Et le vendredi, nous avons vu, il y avait un homme qui a amené son fils qui souffrait d'épilepsie. Les disciples de Jésus n'ont pas pu rien faire. Mais Jésus-Christ a délivré cet enfant. Quand il a délivré cet enfant, Jésus est parti maintenant voir ses disciples. Il leur a dit que vous êtes des incrédules.
Ces genres de démons sortent par le jeûne et prière. Nous avons dit le vendredi, tout péché amène un démon. Derrière tout péché, il y a un démon. Alors, une femme ou bien un homme qui a l'habitude de beaucoup jeûner, c'est quelqu'un qui se libère des démons. C'est quelqu'un qui se libère des vies de péché. C'est quelqu'un qui se libère de la chair. C'est quelqu'un qui se libère des œuvres mortes. Le jeûne et prière nous met à mode veille pour avoir la victoire sur les démons. Jésus-Christ a dit, ces genres de démons, ces genres de caractères, ces genres de caractères sortent que par les jeûnes et prières. Alors, le jeûne et prière doit être un moment où Dieu a son intérêt. Vous savez, dans la vie chrétienne, si nous faisons des choses, Dieu doit aussi récupérer son intérêt. L'homme a son intérêt, Dieu aussi a son intérêt. Quand tu jeûnes, ça doit être un moment où Dieu aussi prend son intérêt. Nous ne gênons pas par force. Nous ne gênons pas parce qu'il faut gêner. On ne gêne pas par obligation. Non, tu dois gêner. Non, non. Le jeûne doit être un moment de révélation. On ne gêne pas parce que l'autre gêne. Quand tu gênes, toute la maison doit être à l'aise. Il y a des femmes, quand elles gênent, la maison est mal à l'aise. Il y a des femmes, quand elles gênent, elles changent de comportement. Tout le monde doit savoir que tu gênes. Non. Non. Le jeûne doit être un moment où Dieu a son intérêt. Des fois, quand nous gênons, parce que tu gênes, toute la maison aussi doit gêner. Parce que tu gênes, la cuisine est fermée. Parce que tu gênes, tous les assiettes dans la cuisine sont propres parce que tu gênes. Non. Ce n'est pas parce que tu gênes, ton mari ne va pas manger. Parce que tu gênes, tes enfants ne doivent pas manger. Non. Quand tu gênes, la maison doit être normale. On ne change pas la maison. Pourquoi? Parce que tu gênes. Mais avant de gêner, tu dois quand même informer ton mari. Tu dois quand même informer ta femme. Parce qu'on ne sait jamais. On continue. Le jeûne et prière doit être un moment où Dieu a son intérêt. Et non seulement privé de la nourriture. Le jeûne et prière, Dieu doit avoir son intérêt. Et non seulement privé de la nourriture. On ne gêne pas seulement pour priver de la nourriture, non. Le jeûne, on ne gêne pas seulement pour priver de la nourriture. Tu peux dire aussi, bon, aujourd'hui je vais gêner, je ne touche pas mon téléphone. Aujourd'hui je vais gêner, je vais lire la Bible. Mon jeûne et prière seulement, c'est de lire la Bible. Mon jeûne et prière seulement, de faire quoi? C'est d'aller évangéliser. Aujourd'hui je vais gêner seulement pour aller évangéliser. Alors, c'est mois de mars, ou bien c'est mois d'avril. Je vais gêner seulement, je ne vais pas rater l'église. Je vais gêner, je ne vais pas être en retard à l'église. Voilà. Tu vois? Donc tu prends la décision de gêner, de ne pas rater l'église de tout ce mois d'avril. Je vais gêner, je ne vais pas être en retard à l'église. Je vais gêner, mon jeûne est constitué seulement en lisant les livres de Genèse ou bien de Jérémie, du premier verset jusqu'au dernier verset. Voilà. Ce sont des façons de gêner. Le jeûne ne consiste pas seulement à priver de la nourriture, mais le jeûne consiste à donner gloire à Dieu. Le jeûne consiste à Dieu aussi de tirer
son intérêt. Ça, c'est le jeûne. Alors, troisième question. Comment jeûner? Comment jeûner? Parce que nous ne savons pas comment jeûner. Les gens ne savent pas comment jeûner. Mais nous devons, ce matin, parce que du 28 mars au 2 avril, nous aurons notre jeûne et prière. Tout le monde, Christ est le même, les ministères des Vierges sages, et toi qui nous suivez ce matin, nous allons jeûner pour bien préparer la fête de Pâques. Il faut bien préparer la Sainte Seine, le corps de Jésus et le sang de Jésus que nous allons prendre pendant la fête de Pâques. Alors, comment jeûner? Pour savoir comment jeûner, nous allons aller dans les Écritures. Prenons Ésaïe 58. Nous allons voir là-dedans comment jeûner. Parce que il y a des gens qui jeûnent. Moi, je me souviens, quand on ne nous a pas encore donné les enseignements sur les jeûnes et prières, s'il faut jeûner, comment on faisait? Si l'Église décrète un jeûne et prière, parce qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes, tu peux jeûner de minuit à 18 h. Tu peux jeûner de minuit à 18 h. Alors souvent dans notre église, on faisait beaucoup de jeûnes, on appelait ça des jeûnes de 6-18. On appelait ça des jeûnes de 6-18. On jeûnait souvent de minuit à 18 h. Et qu'est-ce que nous on faisait? Si à l'église, le dimanche, on décrète un jeûne et prière, que nous allons commencer à minuit, après le culte, quand on venait à la maison, souvent, ça c'est le début, hein, souvent je disais à ma mère, voilà, demain nous avons jeûne et prière, mon petit déjeuner, mon déjeuner. Donc vous allez garder ça jusqu'à ce que je vais finir mon jeûne et prière. Comme je jeûne, il prend mon petit déjeuner, il met ça de côté. Il prend le déjeuner, il met ça de côté. Comme j'ai fini mon jeûne et prière à 18 h, je viens maintenant, je récupère le petit déjeuner, je récupère le déjeuner et je mange encore le soir. Ça, ce n'est pas le jeûne et prière. Quand tu jeûnes, tu oublies la nourriture. Tu oublies ta part. Tu donnes aux autres personnes de manger. Tu ne peux pas dire, bon, comme moi je jeûne aujourd'hui, mon repas que personne ne touche. Parce que je vais récupérer mon repas à la fin de jeûne et prière. Non, ça ce n'est pas le... Parce que quand tu jeûnes, tes pensées seront toujours à la nourriture qu'on a gardée pour toi. Tu ne peux pas jeûner si tu as de l'amertume envers quelqu'un. Ça c'est tu es en train de faire la grève de faim. Tu ne peux pas jeûner si tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Parce que la Bible dit, si tu veux donner ton offrande et que tu sais que si tu veux donner ton offrande, et tu sais que tu as un problème avec ton frère ou bien ta soeur, va d'abord réparer. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord arranger. Après, tu viens donner ton offrande. L'offrande, c'est quoi? Le jeûne et prière, c'est un moment d'offrande. C'est un moment où tu es en train d'offrir ton âme, ton esprit, ton corps, ta chair à Dieu pour que Dieu te donne au retour l'onction, la puissance, la gloire. Donc, tu ne peux pas jeûner si tu sais que tu as des antécédents avec quelqu'un. Tu ne peux pas jeûner si tu sais que tu as haï quelqu'un dans ton cœur. Si tu sais que tu n'adresses pas la parole à quelqu'un, tu ne peux pas jeûner parce que ça devient quoi? La grève de faim. Avant de jeûner, si tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, tu demandes pardon. Après avoir demandé pardon, maintenant tu viens jeûner. Et souvent, quand nous sommes trois personnes, nous sommes en train de jeûner, en commun accord, nous sommes en train de jeûner, et qu'il y a une personne au milieu de nous qui a un problème avec quelqu'un, qui n'a pas pardonné la personne, qui ne s'est pas réconcilié avec la personne, et que nous trois, nous jeûnons, bien aimés, ce sont des portes ouvertes. Alors, pour que vous compreniez, voici l'exemple.
moi, Maman Marlène, Irène, Rosine, Madame Chapman, 5 personnes. Nous avons pris la décision de jeûner. Notre thème de notre jeûne et prière, c'est l'enlèvement. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous aide à vivre l'enlèvement. En commun accord. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'unissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, Marlène, Donatus, Irène, Rosine, Madame Chapman. C'est un exemple. Hein? Parmi nous, il y a quelqu'un qui a un problème grave avec son frère ou bien avec sa soeur. Ils se sont querellés. La chose date il y a cela 10 ans. Mais depuis 10 ans, l'un de nous ou bien l'une de nous a des problèmes avec sa soeur ou bien avec son frère, ne veulent pas se réconcilier. Maintenant, nous sommes en train de jeûner. Nous implorons la gloire, nous implorons la puissance de Dieu. Mais il y a une personne qui est devenue Akan. Cela veut dire, dans notre jeûne et prière, il y a quelqu'un qui amène un Dieu étranger. Le Dieu étranger là, c'est quoi? C'est sa méchanceté envers son frère. C'est l'amertume envers son frère. C'est la haine envers son frère. C'est la division envers son frère. Or, nous on prie. Toi, tu es venu maintenant ouvert. Tu es venu maintenant ouvrir les portes. Tu es venu maintenant ouvrir les portes. Tu es venu ouvrir les portes. Au moment où nous, on jeûne et prière, toi, avec ta méchanceté envers ton frère, tu as amené un vent étranger. Tu as amené un vent étranger. Un Akan. Tu as amené un vent étranger. Tu as amené un Dieu étranger. Donc là, tu es en train d'ouvrir les portes. Les portes sont ouvertes par le péché que tu as amené dans notre groupe. Alors dis-moi, la gloire de Dieu ne sera pas là. C'est pourquoi il est préférable, il est avantageux, avant de commencer un jeûne et prière, pour ne pas amener un Dieu étranger ou bien un nouveau vent. Tu regardes tout autour de toi. Qui est celui qui a un problème avec moi? Tu l'appelles, tu demandes pardon. Ou bien tu regardes tout autour de toi. J'ai un problème avec qui? Tu l'appelles, tu demandes pardon. Et à ce moment-là, tu peux jeûner. Parce que nous jeûnons avec le péché. Nous, on ne voit pas, mais Dieu voit. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très très attention. Ne fais pas quelque chose si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ne fais rien si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ne prie pas si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ne prie pas, n'adore pas, ne loue pas si tu n'es pas en ordre avec Dieu. En ordre avec Dieu comment? Si tu as un problème avec quelqu'un et que tu viens prier, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Si tu as un problème avec quelqu'un et que tu viens gêner, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Donc sois d'abord en ordre avec Dieu. Je vous donne un exemple. Quand on s'est marié nouvellement avec ma femme, et nous avons commencé l'église, souvent, quand nous avons des problèmes, par exemple, samedi soir, et que demain il y a le culte, samedi soir, j'ai des problèmes avec ma femme. On se dispute, papa, on se dispute, alors il y a l'incompréhension totale. Et que demain, je dois aller prêcher. Je ne peux pas aller prêcher. Souvent, qu'est-ce que je faisais? Si je vois que nous avons les embrouilles, il y a l'incompréhension, il y a des choses qui ne vont pas, je ne peux pas monter à la chair pour prêcher la parole. Non. J'appelle quelqu'un, je dis, mon frère, en tout cas, vraiment, est-ce que demain, tu ne peux pas prendre la relève et tu ne peux pas prêcher? Et la personne dit, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Et je remplace quelqu'un pour prêcher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien. Je ne peux pas aller devant la présence de Dieu dans cet état. Je ne peux pas aller prêcher dans cet état. Il faut que je sois bien. Si je suis bien, le peuple de Dieu aussi sera bien. Si je suis dans la paix, le peuple de Dieu aussi sera dans la paix. Mais moi, je ne suis pas dans la paix. Je ne suis pas bien avec ma femme. Cela veut dire que je ne suis pas bien avec Dieu. Je ne peux pas monter sur l'estrade pour aller prêcher. Voilà. Donc, tu ne peux pas gêner si tu sais que tu as des problèmes avec quelqu'un. Là, tu es en train de gréver. Tu es en train de faire la grève de faim. Tu es en train de faire la grève de faim. C'est comme la Sainte Seine. C'est comme la Sainte Seine.
Tu sais que tu n'es pas bien. Comme tout le monde s'est levé pour prendre la Sainte Seine. Toi tu dis, ah non, moi aussi je vais prendre la Sainte Seine. Parce que si je ne prends pas, les gens vont dire que je suis la plus pécheresse. Ou bien je suis le plus grand péché de l'église. Tu te lèves pour aller prendre la Sainte Seine. Là tu es en train d'attirer la malédiction dans ton corps. Comment gêner? Comment gêner? Voilà. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 58. Ah, il est 7h10, il y a encore du temps. Ésaïe 58, nous allons commencer par le verset 3. Comment gêner? Qu'est-ce nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre corps, de mortifier notre âme, si tu n'y as point d'égard. Voilà. Le verset 3. Le verset 3. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos passions et vous traitez durement vos mercenaires. Verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Dieu nous dit qu'il nous sert de jeûner. Si tu ne le vois pas, de mortifier votre âme. Si tu n'y as point égard, voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos patients. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait dire de verset 3 au verset 4? Dieu dit, les jours de ton jeûne, tu gardes toujours ta décision. Les jours de ton jeûne, tu gardes toujours ton attitude. Les jours de ton jeûne, tu as toujours le même comportement. Comment gêner? Du verset 3 au verset 4, Dieu nous dit, Dieu nous montre notre façon de gêner. Dans toutes les églises du monde, les chrétiens sont des hypocrites. On dit que nous avons jeûné prière, mais les gens ont toujours leur attitude. Les gens ont toujours leur méchanceté. Les gens ont toujours leur haine. Les gens ont toujours leur amertume. Envers son père, envers sa mère, envers son mari, envers sa femme, envers ses enfants. Mais tu viens gêner. Voilà. Dieu nous dit, voici comment nous jeûnons. Dieu nous montre comment l'église jeûne. Tu as un jeûne et prière, mais tu es en train de mentir. Non. Le jour de jeûne et prière, c'est le jour où Dieu doit prendre plaisir. Ce n'est pas le jour où tu es en train de jeûner, mais ton cœur est toujours dur. Ton cœur n'arrive pas à pardonner. Ton cœur n'arrive pas à libérer. Bien-aimé, quelqu'un qui a un cœur dur, qui n'arrive pas à pardonner, bien-aimé, tu peux ressusciter les morts. Tu peux donner la dîme du monde entier. Tu peux donner ton offrande. Tu peux adorer plus que Donatus. Tu peux louer plus que Donatus. Sache-le bien que tu n'auras pas au ciel. Or, ce matin, je suis en train de prêcher aux femmes et aux hommes qui vont aller au ciel. Donc si tu sais que tu ne vas pas aller au ciel, ça ne sert à rien de se réveiller très tôt au matin. Ça ne sert à rien de te dire que je suis chrétien ou bien chrétien. Nous sommes là, nous sommes en train de préparer des hommes et des femmes qui vont aller au ciel. Mais pour aller au ciel, le jeûne et prière fait partie des préparatifs aussi pour aller au ciel. Le pardon fait partie des préparatifs aussi pour aller au ciel. La réconciliation fait partie aussi des préparatifs pour aller au ciel. Comment quelqu'un qui peut jeûner, comment une femme peut jeûner et cette femme-là n'a pas de relation avec sa belle famille? Non. Comment une femme peut jeûner et cette femme n'a pas de relation avec son entourage, avec les gens de son quartier, avec les gens de son église, avec ses enfants? Comment quelqu'un peut jeûner, n'a pas de relation avec ses enfants?
Tes enfants sont devenus tes ennemis. Ton mari est devenu ton ennemi. Non. Voilà comment Dieu nous montre. Vous gênez, mais vous n'arrivez pas. Vous gênez, mais vous livrez toujours à vos passions. Cela veut dire à vos caractères, à vos comportements, à vos attitudes, à votre façon de faire. Alors ce matin, quand maman Marlène va dire, nous allons gêner. Bien-aimé, ne gêne pas pour faire plaisir à maman Marlène, mais gêne pour faire plaisir à ton Dieu. Gêne pour faire plaisir à ton Dieu. Quand maman Marlène dit, on va gêner, donc ne cherche pas pour ceux qui prennent le médicament. Quand on dit de gêner, tu peux prendre tes médicaments, mais tu es dans une attitude de jeûne et prière. Tu prends tes médicaments, mais tu gênes, parce qu'il y a ceux-là qui souffrent de tension. Si tu ne prends pas tes médicaments, tu n'as pas la foi comme ma foi, quelque chose peut t'arriver. Tu peux gêner, mais tu prends tes médicaments. Tu pries avec nous, mais tu prends tes médicaments. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est quoi? C'est de gêner et que tu as des antécédents avec quelqu'un. Non. Et que tu gênes, tu as des problèmes avec quelqu'un. Non. Avant de gêner, tu dois te libérer. Comme moi, tout le monde a des dettes. Moi aussi j'ai des dettes. Je dois à quelqu'un des millions. Donc si tu sais que tu as des dettes, si tu veux gêner, tu appelles la personne. Ah mon frère, ah ma fille, ah ma soeur, je sais que je te dois. Je n'ai pas oublié. Voilà. Alors là maintenant tu entres dans ton jeûne et prière. Tu entres dans ton jeûne et prière. Pour le jeûne et prière, tu ne peux pas gêner si tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu dois d'abord te réconcilier avec la personne. Ça te coûte quoi de demander pardon? Moi, je demande pardon même à mes enfants. Je demande pardon. Voilà. Nous devons faire un jeûne qui plaît à Dieu. Maintenant, le verset 5. Dieu nous montre maintenant en disant, voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. Dieu dit, quand nous gênons, nous nous disputons. Quand nous gênons, nous nous querellons. Dans la famille, dans la vie, on se querelle bien que nous gênons. Pour frapper méchamment vos poings. Celle-là, voilà, vous frappez méchamment. Toi là, on va se voir seulement au ciel. Toi là, tu ne vas pas réussir. Toi là, tu sauras que moi je suis, tu sauras que moi j'ai vu le soleil avant toi. Mais tu gênes, hein? Tu sauras que moi j'ai vu le soleil avant toi. Toi là, tu viendras me demander pardon. Tu viendras me demander pardon. Toi là, je vais te rencontrer dans le rond-point. On va se rencontrer. Toi là, on se verra seulement au ciel. Dieu dit, voilà quelqu'un qui gêne, qui tape les poings sur la table. Toi là, on va se dresser la parole seulement au ciel, pas sur la terre. Quel ciel? Mais tu gênes. Mais tu gênes. Maman Marlène, mais le jeûne commence quand? Après avoir tapé. Toi là, on se verra seulement au ciel. Maman Marlène, oui, je vais gêner. Je vais gêner, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit, voici vous gênez pour disputer. Vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Nous ne gênons pas comme Dieu le veut. Je ne comprends pas quel genre de chrétiens sommes-nous. Il y a des chrétiens qui mentent même à leur pasteur. Est-ce que vous ne savez pas? Vous ne savez pas. Quand tu mens, sache-le bien que la vérité sera mise à nu. Tu ne peux pas mentir. Quand tu mens à ton pasteur saura. Ton pasteur saura. Quand tu mens à ta femme saura. Quand tu mens à ton mari saura. Quand
tu mens à Dieu, Dieu saura que tu es en train de mentir. Même dans l'église, nous sommes dans l'église, on finit d'adorer Dieu, on finit de louer Dieu. Je ne sais pas là où les chrétiens ont mis la crainte de Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens qui sont tout le temps à l'église, mais après, ils vont aller à l'enfer à cause du mensonge. Bien aimé, le mensonge est un démon. Le mensonge est un démon. Dieu dit, vous gênez mais vous mentez. Vous savez pourquoi nous on ment toujours? Vous savez pourquoi nous mentons? Pourquoi nous mentons à nos femmes, à nos maris? Nous mentons à nos pasteurs. Surtout les pasteurs, j'ai pitié des pasteurs. J'ai pitié des pasteurs, sauf moi. J'ai pitié des pasteurs, mais sauf moi. Moi, je ne peux pas avoir pitié de moi-même. Vous savez pourquoi nous mentons? Nous mentons parce que nous faisons du mal. Quand tu fais du bien, pourquoi tu peux mentir? Si je sais que j'ai fait du bien, pourquoi tu dois mentir? Tu vas voir vraiment un homme bien habillé, cravate. Bien habillé, cravate, bien. Dans l'église comme ça, tu lui poses la question. Tu te mens. Bien habillé. Hein? Avec et tu le respectes, tu respectes même la personne. Un homme. Mais tu lui poses la question comme ça. Mon frère, il te parle bien. C'est comme si c'est la vérité. Quand quelqu'un ment, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas croire que c'est la vérité. Il parle bien avec un bon français. Il met le à sa place, là à sa place. Pour croire. Il y a des fois, quelqu'un me répond. Je sais qu'il est en train de mentir. Mais je rigole dans mon cœur. Je dis, mais cet homme ne sait pas que je connais déjà. Je connais, mais pourquoi il est en train de mentir? Mais quand on dit jeûne et prière, et la personne sera la première personne même à se pointer à l'église pour venir gêner. Sans même se gêner. Sans même se gêner. Sans même se gêner. On finit les cultes. Et tout le monde sortait. Je pose la question à une soeur. Je dis, mais pourquoi cet enfant est en train de pleurer? La soeur me dit que non, l'enfant pleure parce que sa maman a rendez-vous. Rendez-vous le dimanche. Rendez-vous le dimanche. Après 2 jours, je suis allé voir la maman de l'enfant qui pleurait. J'ai dit, mais ton enfant est venu à l'église en train de pleurer. Et la personne qui avait ton enfant m'a dit que tu avais rendez-vous. Non, je n'avais pas rendez-vous. Comme je ne dors pas la nuit, je lui ai donné mon enfant d'aller avec lui. Donc, je n'avais pas rendez-vous. Voilà. Pourquoi ne pas dire que sa maman est restée à la maison parce que sa maman ne se sent pas bien? Mentir que sa maman a rendez-vous. Mais tu es dans l'église. Si Jésus revient, mon Dieu. Et là, quand on dit venez gêner, tu vas voir la personne aussi va venir gêner. Le mensonge. Dieu dit, pourquoi vous gênez avec le mensonge? Pourquoi vous gênez avec l'amertume dans le cœur? Pourquoi vous gênez avec... Vous vous querellez, vous vous disputez, mais vous gênez. Le verset 5. Bien-aimés, répentons-nous. Répentons-nous. Il y a des choses que les chrétiens font. Même les païens ne le font pas. Même les païens ne le font pas. Mais nous, les chrétiens, c'est comme si, comme nous avons reçu Jésus, tous les démons du monde entier sont venus dans nos vies. Tous les démons du mensonge, les démons de querelle, les démons d'amertume. Les chrétiens ont du mal à pardonner. Mais moi, je connais des païens. Je connais des gens qui ne vont pas à l'église, les gens qui ne sont pas baptisés, les gens qui ne parlent pas en langue. Mais qui va aller voir quelqu'un pour lui dire, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Mais nous les chrétiens, mais on est là en train de gêner, on est là en train d'adorer, on est là en train de louer, on est là chaque matin, on est là le soir, on est là le dimanche. Mais nous avons du mal à pardonner, mais on gêne. Bien-aimés, si vous ne craignez pas Dieu, craignez quand même l'enfer. Si vous ne craignez pas Dieu, craignons quand même l'enfer. Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas à ce que moi j'ai dit, mais croyez quand même à ce que j'ai fait. Hein? Alléluia. Sœur Daniel, Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez même pas à ce que j'ai dit, mais croyez quand même à ce que j'ai fait.
Alors, si vous ne croyez même pas à Dieu, craignons quand même l'enfer. Parce que l'enfer là-bas, ça va être chaud. L'enfer, tu vas chercher la mort ne viendra pas. L'enfer, tu vas chercher le repos, il n'y aura pas de repos. L'enfer, ça sera des douleurs, des douleurs, des douleurs. Tu sais comment tu as des douleurs au cœur. Si tu es limogé de ton travail, tu sais comment tu as des douleurs au cœur. Mais maintenant, la douleur sera encore plus grande. Le verset 5 nous dit, pourquoi vous gênez, mais vous vous disputez. Alléluia. Alors maintenant, du verset 6 au verset 7, Dieu maintenant nous montre le jeûne seront lui. Le jeûne seront Dieu. Il nous reste 4 minutes. Bon, on peut aller jusqu'à 40, hein, s'il vous plaît. 7h40 au lieu de 7h30. D'accord? Si vous voulez jusqu'à 7h40, on dit Amen. On dit Amen. Maintenant, Dieu nous montre comment le jeûne que lui-même prend plaisir. Voici le jeûne que Dieu prend plaisir. Du verset 6 au verset 7. La Bible dit, et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Le verset 6 au verset 7. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Donc le jeûne, c'est le jour ou le moment où l'homme humilie son âme. Cela veut dire quoi? Quand tu jeûnes, parce que, écoute-moi bien. Quand tu pêches, c'est l'âme qui est attaquée. Quand tu pêches, les démons viennent prendre place dans ton âme. Quand tu pêches, ton âme est blessée. Alors maintenant, quand tu jeûnes, tu es pris. Quand tu jeûnes, parce que quand tu pêches, c'est comme si ton âme est en train de manger. Quand tu jeûnes, non, quand tu pêches, ton âme mange. Ton âme mange l'amertume, mange la colère, mange les disputes, mange le mensonge, mange la convoitise, mange des débauches. Quand tu pêches. Alors maintenant, quand tu jeûnes, maintenant ton âme ne mange plus le péché. Ton âme ne mange plus. Quand tu jeûnes, ton âme maintenant est affaiblie. Ton âme s'humilie. Ton âme est fatiguée. Parce que ton âme ne mange plus le péché. Or, l'âme est dans le sang. Ton âme ne mange plus le péché. Toi aussi, tu ne manges plus. Donc, ton âme maintenant s'est humiliée. Ton âme maintenant est fatiguée. Ton âme est découragée. Ton âme est affaiblie. Parce qu'il n'y a plus la nourriture du péché. Et quand tu pries maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon qui est entré dans ta vie à travers ton âme, à travers le péché, les démons font quoi? Les démons maintenant te lâchent. Les démons te lâchent. Pourquoi? Parce que la nourriture n'y est plus dans ton âme, qui est le péché. C'est pourquoi Dieu dit, voilà les jeûnes qu'il prend plaisir, c'est les jours où ton âme, un jour où l'âme, où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac. Voilà les jeûnes que Dieu prend plaisir, du verset 6 au verset 7. C'est le jour où ton âme s'humilie. On ne dit pas que quand tu jeûnes, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas brosser les dents, tu ne vas pas t'habiller. Non. Quand tu jeûnes, ne fais pas voir aux gens que toi tu jeûnes. On ne te voit plus dans la douche. Ta brosse à dents n'est pas mouillée.
Pourquoi? Parce que tu jeûnes. Non. Quand tu jeûnes, tu dois faire un programme de jeûne et prière. De telle heure à telle heure, je vais prier. De telle heure à telle heure, je vais méditer la parole de Dieu. De telle heure à telle heure, je vais aller me laver. Je vais aller me laver. Parce que quand tu jeûnes, comme tu ne manges pas, il y a la laine terrible. D'où tu dois préparer ta brosse à dents. Tu dois préparer des dentifrices. Tu brosses les dents. Tu te laves bien. Tu mets ta crème qui ne décape pas la peau. Mais la crème pour enlever un peu le blanc dans ton corps. Donc tu te laves bien. Parce qu'il y a des jeûnes et prières où Dieu recommande. Et il y a des jeûnes et prières où Dieu ne recommande pas. Il y a des jeûnes et prières où les gens font seulement pour faire. Par plaisir, pour faire plaisir. Non. On fait des jeûnes et prières par révélation. On ne met pas les jeûnes dans le jeûne et prière juste pour les mortifier. Non. Il faut que ça soit la recommandation de Dieu. Les jours de jeûne et prière doivent donner gloire à Dieu. Un jour, par les ailes seulement, les ailes pour qu'on voie que non, on jeûne. Moi et mon cousin qui est présentement en Angola, on a dit, bon, nous allons voir aussi les sortes de jeûnes. Même demain, on verra cela, les sortes de jeûnes. Moi, avec mon cousin, on dit que, ah bon, on va jeûner. Mais quel jeûne? On dit, on va jeûner, on va faire un jeûne et prière, un jeûne mioué. Donc, on ne va pas parler. Chacun dans son coin, prie dans son cœur. Tu prends ta Bible, tu lis dans ton cœur, on ne va pas se parler. Or, Dieu ne voulait pas ces jeûnes-là. Dieu voulait que nous puissions parler. On était renfermés dans une chambre. Il y avait la clé. Donc, pour entrer, il faut utiliser la clé. Pour sortir, il faut utiliser la clé. J'étais avec mon cousin. Maintenant, au moment où nous sommes en train de prier, excusez-moi, quelqu'un voulait aller faire pipi. Mon cousin voulait aller faire pipi. Moi aussi, j'avais envie d'aller faire pipi. Comme c'est les jeunes miouets, on ne parlait pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, bon, mon frère, j'arrive, je vais aller faire pipi. Non. Quelqu'un se lève de son côté pour aller faire pipi. Il est sorti pour aller faire pipi. Moi, je suis resté quelques minutes. Moi, je croyais qu'il est sorti avec la clé. Moi aussi, je sors. Je laisse la clé dedans. Et j'ai claqué la porte. Nous sommes partis. Il a fini de faire pipi. Il est retourné avant moi. Il s'est mis devant la porte. Comme on ne se parlait pas, moi aussi, je suis venu. Personne ne demande à l'autre, tu es sorti avec la clé. Personne ne demande. Donc, on était là debout. On a tiré la porte était bloquée, la clé restait dedans. Donc, nous étions obligés de rompre le jeûne mioué pour changer ça en jeûne en parole. Il m'a demandé, tu as sorti la clé? J'ai dit non. Alors, nous étions obligés d'aller chez le papa pour prendre le double de la clé, pour ouvrir, pour entrer et commencer à prier, à prier. Donc, c'est pourquoi quand tu veux jeûner, il faut que la recommandation vienne de Dieu. Dieu te donne la recommandation de jeûner. Dieu te donne les textes bibliques. Et Dieu te donne le thème. Voilà. 33. Donc, la Bible dit, courber la tête comme un jonc, c'est coucher sur le sac. Quand la Bible dit de se coucher sur le sac, c'est l'humilité. C'est un moment où on s'humilie devant Dieu. C'est un moment, le jeûne, c'est un moment de repentance. Le jeûne, c'est un moment de consécration à Dieu. Le jeûne, c'est un moment de s'abandonner totalement à Dieu. Le jeûne, c'est un moment de résultats. Des résultats. Ma soeur, mon frère, quand tu jeûnes, tu dois avoir le résultat parce que Dieu dit, c'est un moment où on se courbe la tête. C'est un moment où on porte le sac. C'est un moment où on s'humilie totalement à Dieu. Pour écouter Dieu. Pour écouter Dieu nous parler. Pour écouter Dieu nous instruire. Voilà. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Waouh!
les versets 6 à 7. Le jeûne et prière, c'est un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne et prière. Le jeûne selon Dieu, mais pas le jeûne selon les hommes. Le jeûne selon Dieu, c'est un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne est un jour agréable à l'Éternel. Le verset 6 nous dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Il y a des jeûnes où Dieu prend plaisir, il y a des jeûnes où Dieu ne prend pas plaisir. Le jeûne que Dieu prend plaisir, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Voilà les jeûnes que Dieu prend plaisir. Si tu veux jeûner, enlève d'abord la méchanceté. Et cela prendra, cela donnera plaisir à Dieu. Détache les chaînes de la méchanceté. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Tu dois détacher les chaînes de la méchanceté. La méchanceté envers les hommes, la méchanceté envers nos enfants, la méchanceté envers les membres de nos familles. Dieu dit, tu dois te détacher. Ça ne sert à rien d'être méchant ou bien méchante envers les gens si tu jeûnes. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il y a des jeûnes où Dieu prend plaisir. Je donne un exemple. Si j'ai un problème, si je suis méchant envers quelqu'un, on ne s'entend pas, on ne se dresse pas la parole. Dieu dit, ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Comment tu peux gêner et que tu n'as pas de relation avec quelqu'un et tu viens gêner? Ça c'est la méchanceté. Dieu dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Nous tous, nous sommes des grandes personnes. Nous sommes allés à l'école. Nous savons qu'est-ce qu'est la méchanceté. Nous savons qu'est-ce qu'est la méchanceté. Nous devons détacher les chaînes de la méchanceté et de nous les liens de la servitude. De nous. Voilà. Voilà dénouer. Tu vois? Oui, non? J'ai lié quelqu'un. Un nœud. Tu as fait un nœud dans la vie de quelqu'un. Lui là, je l'attache. Cette personne ne va même pas écouter ma voix. Je ne vais même pas l'appeler. Si je vais dans une fête et que nous sommes dans une fête et que la personne vient à la fête, je sors, je rentre chez moi à la maison. Je ne peux même pas la croiser. Je ne peux pas croiser la personne sur mon chemin. Je l'oublie complètement. Je l'oublie complètement. Voilà. Là, tu as noué quelqu'un. Tu as attaché quelqu'un. Maintenant, Dieu dit, si tu veux gêner, Dieu dit, dénoue. Dénoue les liens de la servitude. Donc cela veut dire, si tu veux gêner, tu fais ça. Voilà. La personne est devenue libre. La personne que tu as mis dans ton cœur est devenue libre. Tu l'as libérée. Maintenant, tu peux gêner. Alléluia. Dénoue les liens de la servitude et renvoie libre les opprimés. Les opprimés. Bien-aimé, ma soeur, tu ne sais pas comment ton frère est en train de pleurer chez lui à la maison. Comment ta soeur est en train de pleurer chez lui à la maison. Comment tes enfants sont en train de pleurer chez eux à la maison. Parce que le courant ne passe pas. Parce que vous ne vous dites pas bonjour. Parce que vous ne vous appelez pas. Parce que vous ne vous voyez pas. Comment quelqu'un est en train de pleurer chez lui à la maison? Oh, ma mère. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Il est devenu opprimé. Il est devenu opprimé chez lui à la maison. Parce qu'il a envie que tu lui adresses la parole. Il a envie que vous soyez en bonne santé. Ta belle famille, ta belle soeur, ton cousin, ton neveu, ta nièce est en train de pleurer.
Ah, ma sœur aînée, pasteur, ma sœur aînée, on ne s'adresse plus la parole, j'ai mal, je suis opprimé. Pasteur, prie pour moi. Je vais avoir une relation envers ma soeur, envers mon frère. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Il est devenu opprimé. Maintenant, Dieu dit, si tu veux prier, si tu veux gêner, renvoie libre les opprimés. Pour que les opprimés soient dans la joie et Dieu va exaucer aussi tes prières. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a l'un des membres de ta famille qui pleure parce que vous n'êtes plus en relation. Parce que vous ne vous adressez plus la parole. Et il est devenu opprimé. Avant de gêner, il faut libérer la personne. Avant de gêner, il faut pardonner la personne. Avant de donner ton offrande, il faut libérer la personne. Comme la Bible nous le demande. Et la Bible dit, et que l'on rompt toute espèce de joug. On doit rompre tout esprit de joug. La Bible dit, déclare, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. Mon joug est léger. Sache-le bien. Sache-le bien, ma soeur, mon frère. Si tu as un problème avec quelqu'un, sache-le bien que tu es dans un joug. Ça te tient sur le cou comme ça, le joug. Et ça donne la maladie. Ça donne l'oppression. Ça donne l'oppression. Maintenant, la Bible déclare, si tu veux gêner, il faut, si tu veux gêner, la Bible dit, rends libre et rompre toute espèce de joug. Rompre toute espèce de joug. Rompre toute espèce de colère. Rompre tout esprit d'amertume. Rompre tout esprit mauvais. Tout esprit de joug et partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et nous allons voir le résultat de tout ce que nous venons de dire pour terminer. Le résultat de tout ce que nous venons de parler. Si tu fais ça, si tu obéis à cette parole que nous avons écoutée ce matin, la Bible dit dans les versets 8 et 9, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera rapidement, promptement. Alors, j'ai compris qu'il y a d'autres guérisons que nous obtenons si nous détachons les chaînes de la méchanceté. Si nous dénouons les liens de la servitude, nous dénouons, libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug, ça porte la guérison. Voilà. J'ai compris qu'il y a des jeûnes et prières selon Dieu qui donnent la guérison. Il y a des jeûnes et prières selon Dieu qui donnent la guérison. Donc, je vois maintenant si nos problèmes tardent, si nos guérisons tardent, c'est parce que nous gênons et nous ne gênons pas selon Dieu. Les jours où nous allons gêner selon Dieu, selon ce que nous venons d'énumérer, notre guérison, notre délivrance et notre vie spirituelle sera équilibrée. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons voir les sortes de jeûnes et prières. Il y a plusieurs sortes de jeûnes et prières. Nous allons les voir. Mais ce matin, nous avons vu les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup pour votre présence.
Que Dieu vous soutienne. Pour ceux qui vont aller au travail, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui ont en formation, ceux qui vont accompagner les enfants à l'école, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont aller, vendre au marché de Dantoba, que Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Père éternel, merci pour la vie de ton peuple. Merci pour cette famille bénie. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta justice. Merci parce que cette parole prendra place dans nos cœurs. Merci parce qu'au milieu de nous, tu vas susciter des femmes et des hommes qui vont être des femmes et des hommes de prière. Merci parce que tu nous as donné un cœur qui pardonne, un cœur qui dénoue la servitude, un cœur qui va libérer les opprimés, un cœur qui va briser les jougs, un cœur, oh Dieu Papa, qui va pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, un cœur réconciliant. Père éternel, merci pour ta parole de ce matin. Je lève ma voix pour bénir toute personne qui a suivi ces cultes matinales, pour toute personne qui va suivre ces cultes matinales en différé. Je bénis mes bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, au Cameroun, au Togo, au Bénin, Cotonou, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Allemagne, en Italie, oh mon Dieu, à Washington, à Maryland, éternel Dieu, en Suisse, à l'île de la Réunion, l'île Maurice, à Lubumbashi, mon Dieu, mon roi, oh, à Argenteuil, à Paris, Père éternel, à Tours, éternel Dieu des armées. Pambolabana na Yonzambe. Que la gloire, l'honneur, la puissance te revient. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ta vie ne sera plus pareille. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ce n'est pas normal que tu vives cette vie. Dieu va intervenir. Ce n'est pas normal que tu vives cette maladie. Dieu va intervenir. Ce n'est pas normal que tu vives cette vie. Dieu va intervenir. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Quand Dieu finira de te bénir, qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Et je déclare, le meilleur est à venir dans ta vie. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Les larmes de tes yeux deviendront de l'eau douce que tu vas boire. Au nom de Jésus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée. Gloire et louange à toi, Père éternel, parce que tu as béni ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain vendredi, pour le ministère, les Vierges Sages, il y aura les jeûnes et prières demain vendredi. Demain vendredi, il y aura les jeûnes et prières. Soyez bénis et bonne journée. Nous sommes là. Je n'ai pas encore trouvé le travail. Donc, si tu peux nous appeler, c'est pas grave. Si tu as besoin de la prière, besoin de conseils, ou bien une question concernant le jeûne et prière, parce que demain nous allons voir les sortes de jeûne et prière. Tu peux appeler, on peut te conseiller. Amen. Tous mes bien-aimés qui sont à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Alors, je salue tout le monde. Mon frère Fredo, sois béni. Je suis de retour. Je vais t'appeler tout de suite là, mon frère Fredo. Fredo Mayotte. Que Dieu te bénisse. Je salue ta femme. Edwige, je t'embrasse très fort, ma fille. Rosine, n'en parlons même pas. Edwine Crépy, Ludvine, Marianique. Tu peux m'appeler pour me donner les nouvelles de Ludvine. Soyez bénis, Daisy. Soyez bénis, Maman Molongi. Soyez bénis, Jodeline, famille de A. La famille de A. Allez. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci.